20 février 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La fameuse conférence de Munich, qu'ils appellent conférence de paix, 62e édition. Et cette conférence est pour ou contre l'Afrique. Parce que ce qui se passe un peu partout dans le monde, nous devons à chaque fois nous interroger si cela va à l'avantage ou en défaveur des Africains. Cette conférence qui a regroupé plus de 1000 participants venant de plus de 115 pays pose un problème. Parce que d'abord, à l'ordre du jour, vous voyez, nous constatons deux points clés. Il s'agit de la crise transatlantique. J'ai dit, il s'agit de quelle crise? Et de l'autre côté, on parle de la sécurité européenne. Et je me pose la question, à quand la sécurité africaine? Nous ne sommes pas là pour débattre uniquement de la sécurité de ces gens. Ce sont eux qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les génocides, un peu partout dans le monde. Ce sont eux qui sont à l'origine de beaucoup de ce que nous souffrons aujourd'hui dans le monde. La colonisation, c'est encore eux, mais les mêmes sont en train de parler aujourd'hui de leur sécurité. La question qu'il faut se poser, quel est le continent qui est le plus menacé aujourd'hui par le comportement, par le fait des autres? C'est bien sûr le continent africain. C'est l'Afrique qui, à ce 21e siècle, nous avons encore certains dirigeants qui veulent faire plaisir à ceux qui ont tout à esclavagisé, colonisé ou continuent en tout cas d'exploiter l'Afrique de façon abusive. C'est l'Afrique. S'il y a un continent dans ce monde qui a réellement besoin de sécurité, c'est bien le continent africain. Aucun continent dans ce monde ne connaît autant de crises comme l'Afrique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Europe. L'Asie, c'est à certains endroits. On parle du Moyen-Orient, d'accord. Mais en Afrique, depuis l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, un peu partout en Afrique, nous avons des foyers de tension. Et il n'y a aucun pays qui connaît des déstabilisations un peu partout comme le continent africain. Les pays, l'un des pays les plus vastes, le Soudan aujourd'hui, est très endeuillé par rapport à ce qui se passe. La RD Congo, qui est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, et regardez dans quelles conditions ce pays se trouve aujourd'hui. On ne va même pas citer l'espace AES, qui si nous mettons ensemble va se retrouver comme premier pays, en termes géographiques, en termes de superficie de l'Afrique. Certes, c'est un État confédéral, mais l'Est aujourd'hui, mais pourquoi tous ces pays? L'Est, on dit c'est à cause de la Libye. La Libye, c'est à cause de qui? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, réunir des gens et parler de la crise de la sécurité européenne, en réalité, c'est un peu une insulte. Qui a provoqué l'insécurité en Libye pour, par ricochet, provoquer ça dans l'espace AES? Il y a 48 heures de cela, des militaires camerounais ont mis la main sur un mercenaire qui n'est pas d'Afrique subsaharienne. Regardez bien son image, sa photo. Ces mercenaires, ce sont les militaires camerounais que nous saluons au passage, qui ont neutralisé ces mercenaires. Mais regardez bien les mercenaires à question. Allez, fouillez. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'un Africain. Alors, qui provoque l'insécurité dans le monde? Et si on doit se réunir autour des questions de la sécurité ou d'insécurité, le continent qui doit être mis en exergue, il s'agit du continent africain, mais pendant ce temps, je vois des dirigeants africains beaucoup plus préoccupés sur des questions de forme que sur des questions de fond. À présent, les trois pays africains les plus engagés dans la lutte contre cet extrémisme violent qui est le terrorisme, ces trois pays sont victimes des sanctions qu'on dit statutaires de l'Union africaine. Donc ces trois pays sont suspendus de l'Union africaine. Mais attendez, c'est pas sérieux. Et ils font bloc derrière Zelensky. Mais nous, on dit non, il faut mettez-vous de côté parce que vous n'avez pas obéi à tel protocole. Mais attendez, l'Europe, là, il y a des monarchies, non? Il y a des pays européens à présent, le premier chef, c'est un roi. Et ils n'ont pas de problème, ils ont dépassé ça. Ce qui compte chez eux, c'est des relations économiques, des relations géopolitiques, comment dominer le reste du monde. Mais c'est triste qu'en Afrique, on est encore au niveau de la forme. Et puis ceux qui se disent démocrates en Afrique, mais ce sont d'anciens chefs rebelles. Ou encore des gens qui ont fait du vrai putsch. C'est-à-dire, c'est une puissance coloniale ou néocoloniale qui les a amenés au pouvoir.
Et sont eux qui sont réunis, ils ont mis la forme, comme l'a dit l'autre là, l'actuel président en exercice de l'Union africaine, blanchissement des coups d'État. On sait comment ils sont arrivés au pouvoir, des gens qui ont été des chefs rebelles, qui ont passé par des génocides pour accéder au pouvoir. Sont eux qui traitent nos militaires aujourd'hui. Mais attendez, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux, mais pourquoi nous sommes en guerre? Des gens qui ne veulent pas du tout regarder les vraies causes de cette situation en Afrique. Mais nous, on va essayer de continuer. On va évoluer. Maintenant, la réunion, certes, ils ont dit crise transatlantique et puis la sécurité européenne, mais ils ont mis au menu 3 sujets. Et 3 sujets, d'abord, ils ont dit qu'il est question de discuter de l'ordre international. Ensuite, discuter de cybersécurité. Et en dernière position, discuter des questions de réarmement. Voici, entre autres, les points clés qu'ils ont eu à débattre. Il dit, bon, en ce qui concerne les débats portant sur l'ordre international, mais quel rang vous réservez à l'Afrique dans ce que vous appelez ordre international? L'exemple le plus frappant, c'est que le président actuel des États-Unis, Donald Trump, est en train de mettre en place une organisation rivale, c'est-à-dire qui va concurrencer l'actuelle organisation des Nations Unies, l'ONU, parce que selon Donald Trump, l'ONU, là, il faut vider ça de sa substance. Et d'ailleurs, la preuve la plus palpable, c'est qu'il a retiré les États-Unis de beaucoup de structures de l'ONU. Pourtant, l'ONU, son siège principal se trouve en territoire américain. Et puis l'ONU, c'était à l'initiative du président américain Roosevelt lors de la Deuxième Guerre mondiale. Même si lui, il est mort juste vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que c'est Truman qui est venu pour matérialiser réellement cette idée des Nations Unies. Donc, l'ONU, c'est un peu leur création à eux. Et aujourd'hui, c'est des gens qui se retrouvent à dire qu'ils vont créer une alternative à l'ONU. Ça pose problème. C'est un débat. Même, j'ai compris, les Chinois très tôt ont dit non, ils ne sont pas dedans. Ils ne se retrouvent pas dans ce conseil de paix. Donald Trump, son conseil de paix, regardez, il y a combien de pays africains qui ont été invités? Presque pas. 2 à 3 pays africains. C'est l'Égypte, le Maroc, ce sont leurs alliés clés. L'Égypte bénéficie d'une aide militaire des États-Unis de plus de 4 milliards de dollars chaque année. Plus de 4 milliards de dollars. Le Maroc, ça, vous savez déjà la proximité entre les États-Unis et puis ces blocs. Et s'il doit avoir un 3e pays, ça serait l'Afrique du Sud. Du continent africain, voici ceux qu'ils ont invités. C'est comme quand ils créaient l'ONU. Les pays africains n'y étaient pas invités. Et cette fois-ci encore, ils sont en train de vouloir créer une autre organisation qui, selon Donald Trump, doit prendre la suite de l'ONU. Et cette organisation, les pays africains ne sont pas invités. C'est pourquoi quand ils parlent de l'ordre international, cet ordre international est contre les Africains. C'est à nous, autres Africains, de dire ah non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voici comment ça va se passer. Mais on voit certains Africains se bousculer aussi. Ouf, tout ça là, c'est un débat. L'Afrique a encore du chemin. Nous avons vraiment du chemin à faire. L'ordre international actuel n'arrange pas les Africains. Parce que l'ordre international actuel, même si on restait dans le cadre de l'ONU, aucun pays africain ne dispose du droit de veto. Je dis bien aucun pays. Donc aucun pays africain n'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucun pays africain ne peut disposer de quoi que ce soit pour empêcher une agression qu'ils vont essayer de légaliser au niveau des Nations Unies. Nous n'avons pas ces moyens. Si toute l'Afrique avait au moins un droit de veto, ils n'allaient pas réussir ce qu'ils ont fait en Libye. Au moins, on allait empêcher. Mais puisqu'on n'en a pas, nous sommes à leur merci. Et donc, l'ordre international actuel est contre l'Afrique, en fait. C'est ça le vrai débat, c'est ça le vrai problème. Et c'est ce qu'il faut dire, expliquer aux Africains. Et nul ne doit. L'Afrique n'a pas intérêt que le monde reste dans l'ordre international actuel. Parce que l'ordre international actuel, c'est quoi? Les États-Unis peut-être au sommet. Il y a des puissances qui sont respectées, qui ont leur sphère d'influence. Mais l'Afrique confiée en grande partie à la France qui joue l'intermédiaire avec les États-Unis. Donc la France rend compte aux États-Unis. Il suffit pour la France à l'époque, à l'aube des indépendances, de traiter un dirigeant africain de communiste, et puis son élimination physique était toute justifiée. C'est ce qui s'est passé contre le président.